Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous remercie tout d'abord d'avoir fait le choix d'assister à cette session sur l'enrichissement de votre décisionnel sur le climat social grâce à Power Apps. Et je remercie bien évidemment toute la communauté Microsoft d'avoir organisé cet événement autour de la Power Platform. Nous allons commencer tout d'abord par remercier nos sponsors. Donc c'est une slide que vous allez voir toute la journée, mais on n'aurait pas pu organiser cet événement sans eux. Donc encore une fois, merci à eux. Je vais en citer quelques-uns. Metis, Devoteam, Azeo, Exakis, etc. Et SmartView, société dont je fais partie, société qui est implantée à Lyon, à Paris et à Montpellier. Et on est une trentaine de collaborateurs. Alors, la communauté a été extrêmement importante dans la mise en place de cet événement, évidemment. Vous pouvez la suivre. Donc, il y a différentes communautés, mais ça fait partie d'un ensemble de communautés Microsoft, finalement. Donc, on a la communauté Microsoft Business Application, la communauté Azure Microsoft 365 SharePoint et enfin le club Power BI. Donc vous avez le LinkedIn, vous avez le Twitter. N'hésitez pas à suivre les trois communautés qui font un travail colossal au quotidien et c'est extrêmement riche en informations et en connaissances. Donc n'hésitez pas à les suivre et à en faire partie. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour assister à cette session sur l'enrichissement de l'analyse décisionnelle de son climat social grâce à Power Apps. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Jérémy Orange, je suis consultant formateur Power BI. Je suis un ancien Montpelliérain qui est arrivé à Paris il y a à peu près 6 ans. Le temps passe vite. Et justement, en parlant de temps, mon passe-temps professionnel favori, c'est quoi? C'est d'essayer d'aligner les actions opérationnelles sur les enjeux stratégiques via le décisionnel. Et je peux vous dire que ce n'est pas chose aisée. Mais rentrons maintenant dans le vif du sujet avec l'agenda. Donc cette session va se dérouler en 3 parties, le contexte et la problématique. Tout d'abord, on introduira notamment notre KRH. La seconde partie qui sera évidemment la plus conséquente, qui sera la démo. Et dans cette démo, on verra 3 outils, Power Apps, Power Automate et Power BI, qui sont les 3 outils qui constituent la Power Platform. Il y en a un quatrième, on ne le verra pas ici, c'est le Power Virtual Agent. Et enfin, nous ferons une conclusion extrêmement rapide sur la Power Platform. Démarrons tout de suite avec le contexte et la problématique, et en particulier la genèse du sujet. Alors, je ne vais rien vous apprendre, mais il y a de plus en plus de données disponibles. Pour autant, on a toujours le sentiment de produire des rapports incomplets. Et cela entraîne une forme de frustration chez les utilisateurs et chez moi-même. Alors pourquoi? Parce que certaines données sont toujours absentes de notre système d'information, malgré le nombre extrêmement incroyable d'outils qu'on a désormais à notre disposition dans les différents SI. Et c'est extrêmement frustrant d'avoir autant de données, autant d'outils, et que malgré tout, il nous en manque quelques-unes au moment de produire notre rapport. Alors prenons le cas de Smart Mobilier justement. Smart Mobilier, c'est une société de vente et d'installation de meubles française qui est présente en Belgique, en Italie et en France. Elle a une croissance relativement saine et stable, mais les actionnaires ont eu envie de mettre un petit coup de fouet à Smart Mobilier et une nouvelle PDG vient d'arriver. Donc Paula vient d'arriver. Elle a un objectif qui est d'atteindre une croissance extrêmement forte très rapidement. Elle sait comment elle va y arriver. Il y a une politique commerciale qui va être mise en place, une politique marketing, de communication, etc. Mais elle a une conviction forte. Et cette conviction, c'est qu'une croissance importante doit s'accompagner d'un climat social sain pour être pérenne.
Elle a donc convoqué son DRH pour avoir un état des lieux du climat social. Le problème, c'est qu'il n'y avait rien. L'équipe s'est donc démenée et a produit un premier tableau de bord. Un tableau de bord qui tourne autour de l'absentéisme, c'est le premier item, du turnover, le second item, et enfin il y a un troisième item, mais qui est vide, comme vous le voyez, c'est la satisfaction générale, c'est le ressenti des collaborateurs. Pourquoi? Parce qu'on a pu aller chercher dans nos outils de prod, dans l'outil RH de notre SI, les valeurs sur le taux d'absentéisme et les données nous permettant de calculer le turnover. Et donc, notre PDG était globalement assez contente, assez satisfaite, mais pour autant, il faut aller plus loin. Le DRH et son équipe ont donc beaucoup travaillé, ont beaucoup réfléchi et sont tombés par hasard, parce qu'ils sont curieux, sur la Power Platform. Ils ont réfléchi à un process qui permettrait de récupérer toutes ces données. Ils ont donc décidé de mettre en place les outils suivants. Premièrement, une Power Apps, donc une application à destination de l'ensemble des collaborateurs qui permettra à chaque collaborateur d'évaluer 4 critères. Le premier, le stress au travail. Le deuxième, la charge de travail. Le troisième, les conditions de travail. Et enfin, le sens donné au travail au quotidien. On peut être très bien dans une boîte, avoir des bonnes conditions de travail, un bon salaire, et pour autant ne pas trouver de sens à ce que l'on fait. Et ça, c'est extrêmement important. Des personnes partent en burn-out à cause de ça. Donc, il faut être vigilant. Une fois que les données sont saisies, un mail sera alors envoyé au manager si la note moyenne de ces 4 critères est inférieure à 2. Et pour cela, on va utiliser Power Automate. Et enfin, c'est le plus important pour notre PDG, nous allons alimenter notre tableau de bord sur le climat social, toute la partie satisfaction générale, grâce aux données que nous aurons collectées à partir de l'application. Donc, c'est ce que nous allons voir dans la démo que nous démarrons tout de suite. Alors, la première étape dans la construction de ce process, c'est de se connecter à Office 365 puisque quasiment toutes les étapes vont se dérouler sur le portail. Et la première application avec laquelle je vais travailler, c'est SharePoint. Pourquoi SharePoint? Parce qu'on va utiliser deux listes. L'une qui va contenir le référentiel des salariés. Et la seconde, donc on va tout de suite la voir. Donc elle contient le nom du collaborateur, l'agence et de rattachement et le manager. Et la seconde liste qui va contenir l'ensemble des données qui vont être saisies dans l'application par les utilisateurs, mais qui contiendra également des données qui vont être récupérées de manière automatique pour être utilisées dans Power BI. Donc je vais créer une nouvelle liste à partir d'un fichier Excel pour gagner du temps. Donc j'ai préparé un fichier Excel qui s'appelle ressenti salarié et qui va contenir toutes les données que j'ai envie d'exploiter dans mon décisionnel. Donc les données qui vont être dans l'application, mais que je vais récupérer de manière automatique également. Donc le collaborateur, les 4 évaluations que je dois donner, le stress au travail, la charge de travail, les conditions de travail, sens donné au travail. Une note moyenne qui va être calculée directement dans Power Apps. On pourrait aussi le faire dans Power BI, mais là on va le faire dans Power Apps. Le nom de l'agence de rattachement qui sera calculé de manière automatique, donc c'est du texte, et le mois qui correspond au mois de la saisie. Je valide et je renomme cette table en santé, dans cette liste, santé des collaborateurs, par exemple. Et je crée la liste. Voilà, la table est créée et j'en ai fini pour le moment avec mes actions dans SharePoint. Et je peux maintenant démarrer la création de ma Power Apps. Donc j'ouvre Power Apps.
Et je vais créer une application à partir de rien. Application que je vais appeler, par exemple, santé des collaborateurs Smart Mobilier. Donc là, j'ai créé l'application. Donc il y a un petit temps de chargement. Mon application, elle va contenir une seule interface. Interface que je vais tout de suite renommer en votre ressenti. Votre ressenti. Je vais ensuite me connecter aux données que nous allons utiliser. Donc en l'occurrence, des données issues de SharePoint. Donc je vais me connecter au site que nous avons utilisé, PPFS Climat Social. Et à l'intérieur de ce site, je vais retrouver les différentes listes que j'ai créées. Et ici, celle qui m'intéresse, salariés et santé des collaborateurs. Je m'y connecte. Donc je retrouve bien ici mes deux listes. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à travailler et à réaliser mon application. Donc je vais commencer sur cette application, sur cette interface-là, par écrire le titre et rajouter, alors tout d'abord on va rajouter un petit bandeau en haut à l'intérieur duquel je vais positionner mon titre. Voilà. Titre, donc on va le centrer, on va le mettre en 28 par exemple, en gras et en blanc pour que ça soit assez lisible. Voilà. Et donc on va l'appeler Partagez-nous. Alors c'est pas le nom de l'appli, mais c'est le titre qu'on veut partager avec justement nos collaborateurs. Donc partagez-nous votre ressenti. Voilà. Avec un petit point d'exclamation. Maintenant qu'on a notre titre, on va positionner les données qu'on va devoir évaluer. Donc pour le moment, on va juste positionner les en-têtes. On va le mettre en 18, par exemple, et en gras. Et on va l'appeler, alors le premier, ça va être par exemple stress au travail. Le second, donc on fait un copier-coller, hein, c'est très simple, très basique. Charge de travail. Le troisième va s'intituler conditions de travail. Et le quatrième, pour terminer, sens donné au travail. Voilà, on redescend un petit peu. Donc là, j'ai positionné mes titres. Maintenant, il faut que je positionne les objets qui vont permettre vraiment aux utilisateurs d'évaluer. Et donc pour ça, on utilise l'objet évaluation. Donc ce sont des petites étoiles, c'est assez sympa. C'est plutôt pas mal en termes d'expérience utilisateur, parce que ça permet de faire de la saisie rapide. On ne demande pas de commentaires. On multiplie, on duplique. À la limite, on peut espacer un tout petit peu plus. En AR, voilà. Et on va tout de suite renommer ces listes-là. Donc je reviens sur l'ensemble de mes objets ici que j'ai utilisés sur l'interface. Et je vais tout de suite leur donner un nom parce qu'on va les utiliser derrière dans des calculs. Donc celui-là, ça va être RTG stress au travail. Celui-ci, RTG underscore charge de travail. RTG conditions de travail. Et enfin, le quatrième, vous l'aurez compris,
RTG underscore sens donné au travail. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 évaluations. Maintenant, on va mettre une petite légende très rapidement. Hein. Vous allez voir. On crée un petit bandeau. On va mettre notre légende en bas. Je duplique mon étoile. Je vais la mettre en orange, ma légende, pardon. Le bleu et l'orange étant les couleurs de Smart Mobilier. Et je vais venir indiquer qu'on est bien au niveau de la légende ici. Okay. À droite, on va venir écrire un bout de légende. Une étoile égale pas satisfait. Cinq étoiles égale très satisfait. Voilà. Donc là, on a notre légende. On customise un tout petit peu. Pardon, on arrange. Donc là, on a notre interface. Mais en revanche, il nous manque toujours un élément. C'est le bouton pour activer. Le bouton qui doit permettre à l'utilisateur de valider sa sélection. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, on va insérer une icône, cocher, qu'on va venir déposer ici. Hop. Voilà. L'utilisateur pourra donc valider. Donc là, on a notre interface. OK? Interface très simple, très basique, mais qui répond aux besoins. Avec une valeur par défaut à 3 et une valeur qui peut donc monter à 5. Maintenant que j'ai fait ça, je vais créer la deuxième partie de mon process. Celle qui veut qu'on envoie un flux d'alerte lorsque la note est inférieure à 2. Et pour réaliser ça, je vais faire appel à Power Automate via Power Apps. Donc je vais créer un bouton. Je vais créer un flux, pardon, et ça va créer un bouton. Donc là, je vais aller chercher le bouton Power Apps. Et je vais commencer à créer des étapes. Donc, la première étape va être d'initialiser la variable que je vais utiliser pour déclencher mon email. Donc, en l'occurrence, une variable sur la note moyenne. Donc, je vais aller chercher cette notion de variable. Je l'ai ici. Et moi, je veux initialiser la variable. Cette variable, je vais l'appeler note moyenne. Je la mets au format flottant. Et la valeur initiale, il faut que j'initialise en fait. Donc, je vais demander dans Power Apps et ça va initialiser ma valeur. Ça, c'est hyper important. Une fois que j'ai initialisé ma variable, qui s'appelle donc note moyenne, je vais appliquer ma condition. Cette condition, c'est quoi? C'est que si j'ai une note moyenne, pardon, qui est inférieure ou égale à 2, j'envoie un email. OK? Donc, inférieur ou égal à 2, j'envoie un email. Donc là, j'ai noté ma condition. Maintenant, je vais introduire cette notion d'envoi d'email. Donc, on va aller chercher la fonction qui permet de générer un email. Et cette notion,
c'est ici, envoie un email V2. Je veux que le mail soit envoyé à Naya Gunn, le responsable de l'agence. Donc, je le mets en destinataire. Je vais spécifier un objet du style alerte collaborateur, alerte RH, collaborateur, avec un petit texte. Bonjour, virgule. Un de vos salariés a passé un mauvais mois. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Prenez soin de lui. OK. Donc là, on a saisi notre flux. OK. On enregistre. Et donc là, si on peut en fait revenir dessus à tout moment, hein, sur ce bouton et sur ce flux qu'on a créé. Dans mes flux, on a un bouton. Je peux cliquer dessus, cliquer sur modifier. Et donc là, je retrouve bien tout ce que j'ai créé. OK. Maintenant, il faut que je fasse le lien entre mon Power Automate et ma Power Apps. OK, donc je vais revenir dans mon application et je vais, en fait, tout va se passer très concrètement au niveau de ce bouton. Voilà. Donc c'est là que je vais utiliser. Voilà, on a associé notre bouton Power Apps à notre icône et puis on va commencer à travailler. Donc la première chose que je vais faire, c'est de créer ma variable. Créer ma variable, donc c'est ma variable note moyenne. Et cette variable, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que le résultat de mes 4 conditions que j'ai évaluées et qu'on additionne et qu'on va diviser par 4. Donc en l'occurrence, RTG, charge de travail, point value, toujours très important le point value, plus RTG underscore sens donné au travail, point value, plus RTG condition de travail, point value, plus donc le dernier, RTG sens underscore, pardon, stress au travail, point value. Je ferme ma parenthèse, je divise par 4 et je referme ma parenthèse. Voilà, là j'ai calculé ma variable. Je vais rajouter, je ferme mon action, j'en ouvre une autre. Je vais rajouter une fonction notify pour en fait vous montrer, là on est vraiment sur la phase de test, pour vous montrer le résultat du calcul de la moyenne lorsqu'on va tout à l'heure simuler une évaluation. Donc texte, note moyenne. Voilà. On ferme à nouveau l'action. Et puis maintenant, on va utiliser le bouton qu'on vient de créer. On va l'utiliser. Bouton PowerApps.run et on va l'appeler et on va aller chercher notre variable, note moyenne. Très simplement. Voilà. Donc là, on a fait toute la partie liée à notre flux, à la création de notre flux. Maintenant, donc ça c'est pour l'envoi de l'email.
il nous reste quand même une partie qui est assez conséquente. Et cette partie, c'est la récupération des données dans notre liste SharePoint pour les envoyer vers pour les utiliser dans notre Power BI, simplement. Donc, comment on fait? On utilise une fonction qui s'appelle patch. Patch. Et donc, là, je vais aller récupérer dans la table santé des collaborateurs. Default. Santé des collaborateurs. OK, je ferme ma parenthèse. Et donc là, j'ouvre une accolade et je vais aller récupérer les différentes valeurs que je vais intégrer dans mes champs. Donc, par exemple, j'ai le champ sens donné au travail. Donc, j'indique que je veux récupérer la valeur RTG underscore sens donné au travail. Point value. Ouais, attention, sinon on ne récupère rien. Point virgule. Et puis j'indique mon deuxième champ. Donc, charge de travail, par exemple. J'en ai un ici. Et ça, c'est associé à la note RTG charge de travail. Bien. Je continue. Donc là, je veux récupérer maintenant les conditions. Conditions de travail. Conditions de travail. Et j'y mets en face la RTG. Conditions de travail. Donc après avoir récupéré le sens donné au travail, la charge et les conditions, il reste le stress. Donc je viens chercher le stress au travail. Et donc la RTG, stress au travail. OK? Donc là, j'ai récupéré mes champs mes champs de base. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est récupérer la moyenne puisque je l'ai calculé. OK? Donc on va récupérer la moyenne. Donc on a un nouveau champ qui s'appelle note moyenne ici. Et je veux simplement la note moyenne. C'est très simple. Donc là, pas de value par contre. Ensuite, je veux récupérer, on continue le mois de la saisie. Donc là, c'est une récupération automatique. Donc on va appliquer une petite fonction, mons today. Je ferme la parenthèse. Voilà. Ensuite, je viens récupérer le nom du collaborateur. Donc ici, title, avec la fonction user.fullname. Donc là, ça me permet de récupérer le prénom et le nom en fait du collaborateur de manière automatique en fait au moment où il se connecte. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et enfin, je veux connaître l'agence de rattachement. Donc là, c'est assez simple. Je vais faire donc un lookup. Un lookup sur la table salarié. Donc je vais aller récupérer l'agence sur la table salarié, enfin dans la table salarié, via en fait l'email du user qui s'est connecté. Ok. Donc là j'ai le title avec la fonction user.email et point virgule, je récupère l'agence. Et je ferme parenthèse et donc là j'ai l'intégralité de ma fonction qui va me permettre de récupérer les datas dans ma liste SharePoint et donc derrière dans Power BI. Donc là, je peux fermer, je ferme tout et on va faire un test. On va faire un test et on va par exemple saisir les valeurs 1, 1, 1. On va vérifier que ça fonctionne bien. Voilà, là j'ai ma note moyenne qui est affichée et donc logiquement Maya devrait recevoir une alerte. Donc on ira vérifier tout à l'heure. Je continue, je mets des notes, voilà, note à 5, à 2, à 4, 4. Donc là, je suis à 3,75 de moyenne. Logiquement, il ne devrait pas recevoir d'alerte.
Et puis, on va continuer. On va faire d'autres saisies pour avoir quelques datas. Hop. Voilà, ça c'est pour avoir des datas supplémentaires. Donc a priori, avec tout ce que j'ai fait, Naya devrait recevoir, on va tout de suite vérifier, un ou deux mails. Donc on va voir si on a bien reçu déjà les datas dans la table santé des collaborateurs. Voilà. Si tout va bien, bon, ça peut prendre quelques secondes. On va vérifier ici qu'on n'a rien oublié. Alors, vous voyez, en fait, ce qui s'est passé ici, c'est qu'on a récupéré tous les champs, mais on a oublié de saisir les points value partout. Je vous ai dit que c'était extrêmement important et ils ne sont pas saisis, donc on les récupère. En fait, point value, point value. Voilà. Point value, point value. Donc là, on les a. Et donc là, en fait, on va resimuler puisqu'on va sinon pas récupérer de data. Hop, hop. Donc là, on a un premier calcul qui est fait. Et on va vérifier que ça retombe bien d'ici quelques secondes. Voilà, c'est retombé. OK? Donc là, j'ai bien toutes mes notes et ma note moyenne à 1. Je continue. Je continue. 5, 5, 5, 5. OK. Donc là, tout sera à 5. Je continue à 2. Je fais pas mal de saisies. Je reprends, désolé. 2, 2, 2. Donc là, logiquement, il devrait recevoir un deuxième mail. Il en a déjà reçu avant parce que même si l'enregistrement, le stockage ne fonctionnait pas, les mails, eux, par contre, tournent, le process tourne bien. Voilà, un 75, donc là, un nouveau mail. Et on va en faire un dernier. Voilà, 3,25. OK. Donc là, cette fois-ci, on peut aller vérifier. Tout est stocké ici avec les notes moyennes correspondantes. Vous voyez? OK. Maintenant, on va sortir. Je vais sortir de mon compte. On n'y revient plus, normalement. On lui dit au revoir. Et on va sur le compte de Naya pour s'assurer qu'il a bien reçu les emails. Donc, on s'est déconnecté. Et on va se reconnecter avec le compte de Naya. On est bien sur le compte de Naya, tout va bien. Et je vais sur sa messagerie Outlook. Et je ne suis pas du tout sur le compte de Jérémy. Alors là, ça, désolé. Enfin, je ne suis pas sur le compte de Naya, je suis sur le mien. Donc, il faut reprendre. Ah, il faut être méfiant. Hein. J'ai eu un coup de stress. Je ne voyais pas les alertes. Là, je vais bien être sur le compte Outlook de Naya. Et effectivement, ici, on voit les alertes qui ont été créées. Donc ça, c'était les premières. Puis ensuite, je suis revenu dessus. Un de vos salariés a passé un mauvais mois. Soyez vigilants, prenez soin de lui. Voilà, encore un deuxième. Donc on reçoit bien les alertes quand on est inférieur ou égal à 2. Vous voyez, j'ai pas un nombre de mails qui correspond à ce qui a été saisi. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Power BI pour exploiter ces datas.
vous voyez, j'ai un tableau de bord ici qui contient mon absentéisme, mon taux de turnover et ma satisfaction générale. Et donc, moi, je veux l'enrichir. Je veux l'enrichir avec les données que j'ai récupérées dans les listes SharePoint. Donc, ce que je vais faire très simplement, c'est obtenir des données, liste SharePoint, liste SharePoint, online. Et donc là, je vais aller récupérer. Donc, en fait, on va quand même y revenir sur mon compte, se déconnecter. Se connecter. Se déconnecter. On refait la manip. OK, on revient. Jérémy Oran. Et donc là, on va venir récupérer le lien de notre liste SharePoint, enfin de notre site SharePoint, pardon. Donc PPFS climat social. Je vais venir le saisir ici. En fait, je vais accéder à toutes les datas qui sont présentes sur mon site. Donc moi, je veux récupérer uniquement la santé des collaborateurs, puisque c'est là qu'il y a eu la saisie. Et vous allez voir, je vais retrouver ma table dans mon modèle de données qui va venir se greffer assez intelligemment là pour moi à la table des agences. Voilà. Et donc, je vais rattacher mes mois également à mes mois dans une relation de plusieurs à plusieurs. Ça ne me pose pas de souci ici. Je vais effectuer quelques transformations de données. Je vais surtout m'assurer que le format est bien valide ou le préciser s'il n'est pas clairement défini. Donc ici, par exemple, le stress au travail, je le bascule en nombre décimal. La charge de travail en nombre décimal. Les conditions en nombre décimal. Sens donné, la note moyenne. Sens donné, je le renomme. Sens donné au travail. Conditions de travail, je rajoute un L qui s'est perdu. Et puis les agences au format texte. Voilà. Et les mois en nombre entier. Je ferme. Et vous allez voir, je vais produire mon rapport en quelques micro-minutes. Voilà, on revient sur le rapport. Et donc là, je vais suivre un petit peu le même modèle. Donc je veux une première étiquette qui me donne ma note moyenne. Donc je vais utiliser une carte. Hop. Et sur cette carte, donc je viens sur ma table des collaborateurs, je vais utiliser ma note moyenne. Voilà, j'intègre ma note moyenne. Alors là, c'est évidemment pas la note moyenne, il faut faire une moyenne et pas une somme. Et ma note moyenne, elle est à 2,60. Très bien. Bien. Je vais un petit peu mettre en forme cette note moyenne avec un jeu de couleurs conditionnelles, pardon, via des règles. Donc là, je vais utiliser la moyenne, alors pas la somme des notes moyennes, mais la moyenne. C'est bien sûr la moyenne qu'on va faire notre code couleur. Et je vais lui dire que si c'est supérieur ou égal à 0, je veux, et inférieur ou égal à 2, je veux que ça soit rouge. Pardon. Nouvelle règle, si c'est supérieur ou égal à... Alors, supérieur, c'est strictement supérieur à 2 et inférieur ou égal à 3, on est dans le jaune. Et puis, une dernière règle, si on est strictement supérieur à 3 et inférieur, alors dans l'absolu, à 5, mais on va mettre à 100 par précaution,
on met en bleu. Et donc là, on est à 2,60 entre 2 et 3, donc on est bien. En jaune, c'est tout à fait normal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer, voilà, pour que ça soit plus clair, donc en note moyenne. Ok, j'ai dû me rater, pour le coup, j'ai dû me rater. On refait, on renomme. Voilà. Et on valide, et comme ça, on a bien la note moyenne. Et ensuite, je veux le détail de mes notes avec des petites étoiles. Donc ça, c'est assez sympa. On va rajouter simplement des petites étoiles. Ici, on rajoute des petites étoiles et on va visualiser en fait la moyenne pour chaque évaluation en fait. Alors, on va peut-être pas commencer par le sens donné au travail, on va commencer tiens, par les conditions de travail. Donc, on a une étoile. Alors, je vais changer le format parce que j'ai pas forcément envie d'avoir une étoile ici. Je vais avoir un cercle. J'aime bien les cercles. Et je vais lui appliquer un code couleur. Donc, gradient. Et on va. Alors, il y en a que deux dans ce visuel-là, de couleurs. Donc, on va utiliser le jaune et le bleu. Et voilà. Et on ne veut pas la somme. Alors, c'est comme pour l'autre, on ne veut pas la somme, on veut la moyenne. Et on va renommer tout ça en conditions de travail. Conditions de travail. Voilà. Donc là, on a 2,4. On va multiplier ça par 4. Et donc là, on a notre rapport. On a notre rapport du climat social qui a été enrichi avec les données de nos collaborateurs. Et puis après, on peut jouer avec les filtres. Alors là, on n'a qu'un seul collaborateur, et donc on est uniquement focus sur l'agence parisienne. Mais en tout cas, on a tous les différents taux qui évoluent évidemment avec Power BI. Et puis, on a nos petites évaluations qui sont présentes. Et donc là, notre DRH peut agir en conséquence s'il a toutes les données. On a répondu clairement à son besoin avec une note moyenne et puis le détail par item. Voilà. Donc là, on en a fini pour la démo. Maintenant que la démonstration est terminée, je vous propose qu'on fasse un bilan rapide de la Power Platform. Comme vous l'avez vu, nous sommes sur 3 outils complémentaires, Power Apps, Power Automate et Power BI, qui sont au service de votre décisionnel. En effet, on peut mettre en place très rapidement un process complet. Nous avons, par exemple, mis en place une Power Apps très rapidement pour alimenter, enrichir notre dashboard dans Power BI. Mais en plus de ça, nous avons créé un véritable flux décisionnel en générant une alerte grâce à Power Automate. Et tout ça, ça me rend heureux. Et j'espère que ça fera aussi de vous des personnes heureuses. Voilà, la session est terminée. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'y avoir participé et je vous dis à tout de suite sur les salons pour discuter de la Power Platform. Encore merci.